Bonjour, ici Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. C'est le moment aussi de liker, de commenter et de partager le contenu autour de vous parce que cela m'aide à construire plus de valeur pour vous. Aujourd'hui, une personnalité, un personnage en interview, c'est Samir Ben Saïd, l'auteur du livre Jijutsu, la force tranquille. Alors pourquoi Samir? Quand j'ai commencé les interviews avec Aldric, qui m'a donné l'impulse, Aldric Cassata, qui est donc le head coach du Boxing Squad, salut Aldric, je me suis tout de suite tourné vers l'extérieur parce que j'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu à mes sollicitations. Après en avoir interviewé quelques-uns, je me suis dit, mais enfin, il y a aussi la plateforme française, la nôtre. Donc, je me suis naturellement tourné vers le JJB français où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai découvert une personne très très active sur les réseaux sociaux et quelqu'un qui a cette âme, cette générosité, cette spontanéité. Dès que je l'ai contacté, il m'a dit tout de suite oui, sans même rechigner, sans se poser de questions. Et voilà, ça a été un très grand moment d'apprentissage sur le JJB, mais surtout sur l'aspect de la légende personnelle, le développement personnel qui tient si cher à Monsieur Samir Ben Saïd. Alors je vous laisse écouter et surtout pensez à vous abonner, pensez à partager ce contenu parce que l'objectif est de faire grandir la chaîne, faire grandir les inscrits et voilà. Pareil. Un, Ah, deux. un, deux, un, deux, un, Ok. deux. Yes. J'entends. C'est cool, génial, je suis content. Comment ça va, Jean-Serge? Rien, En rien, forme? ça va bien, et toi? Cool, cool, cool. Ça va, ça va. Désolé pour le petit. C'est moi, je t'ai pas précisé. Je regardais 15 heures et je suis au Maroc. En fait, on n'a pas la même heure. J'ai complètement oublié de te demander, mais est-ce que tu es en France? J'étais persuadé que tu étais par là, quoi. C'est pour ça que je ne me suis même Oui, oui, pas. non. De base, je vis en France, mais je suis arrivé au Maroc peut-être 2, 3 jours avant le confinement, tu vois. Ah, ok, Et d'accord. parce que j'ai reçu une proposition pro pour bosser ici Ah, ok. dans une grosse salle. Et ben en fait, je suis arrivé 2 jours avant. On n'a même pas eu le temps de commencer finalement. Donc voilà, c'est les aléas de Waouh. la vie, Mais quoi. oui, On s'adapte. justement, commençons par là. Donc, comment tu vis ce confinement, toi? Bah écoute, ça va, on va dire. Je suis dans des bonnes conditions, tu vois. Là, bah, du coup, je suis dans la salle de sport. En fait, le gars, c'est un gros gym avec muscu, salle de CrossFit. Et en haut, à l'étage, il y a, je sais pas, il doit y avoir 300 mètres carrés de tatami pour le jiu-jitsu. Et à côté, il m'a aménagé une petite chambre studio à côté. Donc Oh. du coup, je suis confiné là-dedans, tu vois, dans la salle. Ce qui fait que le matin, en général, il vient avec un ami à lui, et puis on fait une séance de prépa physique ensemble. Hmm, Donc ça permet d'être actif. exactement. Euh, Chose que je faisais pas en France. D'accord. Et puis voilà, quoi. Du coup, bah prépa, et puis ça va, ça se passe bien. Après, le truc le plus difficile, on va dire, c'est que je suis loin de ma famille pour le moment. Ouais. Hmm. Mais voilà, on s'adapte. Super, Samir. Bon, pourquoi est-ce que je viens vers toi, Samir? Parce que je, je t'ai découvert en fait assez récemment. J'ai beaucoup fouillé sur toi parce que tu es quand même un sacré personnage. Alors, ah ouais, t'es un sacré personnage dans le JJB. Moi, je suis une ceinture blanche. Il démarre, donc je suis un D'accord. peu plus haut dans la génération que toi, mais on a les mêmes références de parcours et tout ça. Et puis, je suis quelqu'un qui m'intéresse
aussi beaucoup au développement personnel et j'ai vu que toi, tu faisais la jonction des deux avec le JJB. Ça, j'ai dit, mais c'est exceptionnel. En plus de ça, tu offres une plateforme Facebook où je me suis inscrit dans le groupe JJB Progression qui est aussi exceptionnel pour tout le monde. Ça veut dire que quiconque voudrait progresser, voudrait un peu s'informer et entrer dans une sorte de communauté, ben voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres de, de forums aussi actifs que le tien, mais en plus, tu es présent. J'ai regardé toutes les interviews que tu fais, que tu donnes, toi, et les interviews que tu donnes aux athlètes, enfin, la générosité que tu montres pour les débutants, aussi bien pour les méthodes que pour ton livre. J'ai eu, enfin, la chance de pouvoir le lire parce que tu l'as offert en plus sur le Pendant le net. C'est confinement, énorme. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je profite de cette opportunité parce que après, mon prof ici, qui est Aldric Cassata, je ne sais pas si tu le connais, qui est aussi, je suis à Nice, moi. ah, tu es à Nice. Ouais, je suis à Je Nice. parle avec beaucoup d'émissions en ce moment, c'est un truc de fou. J'ai des Ah bon? connexions niçoises de ouf. Bah, j'ai fait une interview avec Christian Rodriguez. Là, je Ok. prépare un programme yoga yoga J'ai JJB vu ça, j'ai avec répondu quelqu'un au qui s'appelle Anis. sondage. Répondu, donc c'est une fille de Nice. Ah, ok. Euh, et puis toi maintenant, qui émerge de Nice. Donc voilà. Ça veut dire que tu vas passer par là bientôt. Ouais. Je suis déjà passé, mais pas pour m'entraîner encore. D'accord, c'est super. Donc, je me dis, c'est génial, toute cette plateforme que tu offres. C'est bien de nourrir la réflexion parce que j'ai aussi parlé, mais là, c'était en anglais avec, par exemple, récemment, il y a quelques jours, avec Matt Tonton, qui est le fondateur du SBG, tu sais, l'organisation mondiale SBG Gym. J'ai parlé avec d'autres coachs aussi, mais c'était en anglais. Je dis, mais là, enfin, après Aldric, maintenant, ça pourrait être Samir. En plus, tu as ce parler très sincère, très cool. Tu vas directement vers les gens. Et tu l'as dit, hein, que toi, ce qui te motivait, c'était vraiment aller vers les gens. Je vois dans ton parcours que c'est vraiment une trame qui est d'aller vers les gens. D'abord, la première question, on va faire un peu du développement personnel. Le JJB, bah, au niveau débutant, et ta légende personnelle parce que c'est ce qui inspire ta façon, le mental que tu as montré. Je regardais aussi une interview où tu parlais de Michael Phelps, tu sais, le nageur qui t'a beaucoup inspiré. Tu as parlé de la NBA et tu as parlé d'un certain Arnaud dans ton livre. Je voudrais qu'on commence par là parce que lui, c'est lui qui a tué ton livre, ton, tes rêves à un moment donné. Pourquoi c'est important de ne pas se laisser influencer par la pensée des autres? Bah écoute, quand on est enfant, Hmm, quand on grandit, on ne sait pas en fait qu'il faut pas se laisser influencer par la pensée, par le négatif. On ne sait pas. hmm, Tout du moins, moi j'ai pas eu cette éducation. Alors maintenant, dans certaines éducations, maintenant, par exemple, moi je le dis à mes enfants, voilà, comme dans ce fameux film de Will Smith là où Will Smith il parle à son fils. Et c'est en hmm, gros, il lui dit, voilà, rêve sans limite, laisse personne te dire que c'est pas possible en gros. Donc bah quand j'ai grandi, je savais pas que comment dire qu'il fallait mettre une barrière. Donc j'ai tout accepté, hmm, le positif et le négatif. Et moi, j'ai grandi avec des parents qui, comment dire, aimants, mais hmm, un peu à la dure, tu vois. hmm, C'était des commerçants, on se levait tôt tous les matins, il n'y avait pas de repos mercredi, samedi, dimanche, je travaillais avec eux sur le marché. hmm, Et pour te motiver, eux, avec tout l'amour qu'ils avaient pour nous. Hein. Tu vois, c'est pas, je dis pas ça en les pointant du doigt. Oh, hmm, c'est leur façon de faire parce que eux, ils ont réussi ça. Ils sont venus, mon père du Maroc, ma mère d'Algérie. Il fallait, c'était dans le dur que tu allais. Et hmm, donc, moi, euh, pour me motiver, ils me disaient que j'étais bon à rien, tu vois. hmm, Et j'ai grandi avec ça hmm, pendant longtemps, hmm, jusqu'à ce que je me suis marié jeune. Je me suis marié vers 20, 21 ans. Et je me suis marié, t'imagines, je démarre ma vie d'homme, je travaille, mais dans ma tête, je suis bon à rien. hmm. Littéralement, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, je sais potentiellement.
que tout ce que je vais faire, ça va foirer. Hmm. Parce que même si je fais quelque chose de bien, vu que j'ai ma croyance qui a été installée, tu vois, c'est comme un logiciel qu'on t'installe dans ta Hmm. tête, eh ben, tu vas te confronter, tu vas conforter cette croyance. Et même si tu es à deux doigts de réussir, tu vas inconsciemment, tu vas tout saboter pour être accord avec cette croyance. Hmm. Donc, c'est bien plus tard que j'ai appris que qu'il fallait pas laisser ces virus s'installer dans la tête. Hmm. C'est bien plus tard. Et ma chance, entre guillemets, c'est que je rencontre le jiu-jitsu brésilien relativement tard, tu vois. Hmm. Comme je t'ai dit, je me marie vers 20-21 ans, Hmm. et il se passe des années, et je commence mes premières prises de confiance, prises de conscience grâce au jiu-jitsu j'ai 28-29 ans. Hmm. Mais jusqu'à cet âge-là, je suis un jeune homme qui vivote, tu vois, comme ça. Et le Hmm. jiu-jitsu, euh, je commençais, comment dire, je traînais ce fardeau lourd, tu vois, sur mes épaules. Personne ne le savait. Tu sais, Hmm. c'est que toi, chacun traîne ses démons, tu vois. Exactement, exactement. Et, euh, et comment dire, et par le jujitsu, donc j'ai commencé à m'entraîner, et je voyais que le regard de mes partenaires à l'entraînement, tu sais, quand tu te donnais à fond, quand tu ne lâchais pas, parce que paradoxalement à ça, c'est franchement ce que je vais te dire, je sentais tout enfant Hmm. des gamins, et même pendant cette période où on disait que j'étais bon à rien, que j'y arriverais pas et tout, je sentais, tu sais, que j'avais une force en moi, Hmm. tu vois, et je sentais. Mais arrivé à un certain moment, je me suis dit, ouais, est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même? Ça se trouve, tu es en train de te bluffer, t'as pas de force, t'as rien Hmm. du tout. Bref. Et le jujitsu à l'entraînement, au début, c'était mon moyen d'expression, d'exprimer ma force intérieure. Hmm. Alors au début, quand tu es ceinture blanche, tu peux pas l'exprimer avec de la technique, Hmm. mais tu l'exprimes avec de la volonté, de la hargne, de tout ce que tu peux, tu vois. Hmm. D'accord. Excellent. Et parce que on sait que tu as la réputation d'avoir un mental d'acier de toute façon, donc ça vient de cette force invisible depuis tout petit. Mhm. Malgré tous les programmes qu'on a pu installer dans ta tête, tu t'es fait un chemin en gros. Tu t'es fait un chemin vers ce que tu es aujourd'hui. Voilà. Le chemin, il a commencé là. Et il a commencé là. Je fais l'histoire courte. Et où j'ai switché, où j'ai vraiment switché, et je me suis dit non, c'est que du bullshit qu'on m'a mis dans ma tête. C'est ma première compétition en ceinture blanche où je vais à Lisbonne en ceinture blanche. Hmm. Ça fait vraiment 7 mois que je fais du jiu-jitsu à fond ou que je fais à fond. Hmm. Et à Lisbonne, je gagne 5 combats, je vais jusqu'en finale et je perds la finale. Mais et là, quand je reviens en France avec une médaille d'argent, même si c'est en ceinture blanche, tu vois, c'était un combat contre moi-même parce que je Ouais. viens de Hmm. trop loin, tu vois. C'était Hmm. inimaginable de même gagner un combat, même aller à Lisbonne, tu vois. Même et là, quand je suis revenu, je vois le regard de mes partenaires qui a changé. Je vois les gens, Samir, c'est bien. Ah, tu me motives. Oh là là, j'ai envie de faire comme toi. Si tu l'as fait Hmm. l'année prochaine, viens, on se prépare, on y va ensemble. Et Hmm. là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui connaissaient pas mon passé et qui s'identifiaient à moi positivement. Et là, Hmm. je me suis dit, purée, c'est ça. Donc, ce qu'on m'a dit avant, c'est des conneries, tu vois. Et D'accord. donc, du coup, je me suis accroché à ce petit trésor qui était le jujitsu, qui était Hmm. ma fenêtre, ma porte d'expression pour exprimer ma personnalité et pour exprimer ce que j'avais au fond de moi. Hmm. Et tout ce que je partage, euh, auquel tu as fait mention, les vidéos sur YouTube, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne et que je donne du contenu gratuit. J'ai 400 vidéos que je donne du contenu gratuit. Je Hmm. partage, je n'hésite pas à partager mes hauts et mes bas, mes doutes et mes certitudes. Pourquoi? Parce que je veux aider le débutant ceinture blanche qui doute et qui manque de confiance en lui. Wow. Je veux aider le petit Samir qui est en chacun des potentiels futurs pratiquants. Je veux pas qu'ils doutent. Je veux Hmm. leur donner les circuits, les courts-circuits, les raccourcis. Je veux donner les raccourcis que moi je n'ai pas eu, qui m'ont mis parfois du temps et de la lutte et du doute et des larmes aussi, tu vois. Hmm. Et à un moment, tu arrives, maintenant aujourd'hui, j'ai 15 ans de jiu-jitsu,
je suis installé, je suis encore toujours en phase d'apprentissage, toujours je me remets en question, hein, il n'y a jamais d'acquis, hein, Hmm. mais j'ai toujours en tête ce petit mec qui commence, ce petit gars qui connaît pas. Ça peut être un jeune, mais ça peut être quelqu'un qui commence à 30 ans, 40 ans. Et voilà, si ce que je présente, je peux faire gagner du temps, je peux faire sauter des croyances limitantes, voilà, c'est ma petite contribution à l'humanité, on va dire. Voilà. Oh, c'est génial, c'est génial. J'ai parlé à ma tonton, il me disait qu'il y a deux types de compétiteurs qui deviennent enseignants. Il y a ceux qui basculent tout de suite de la compétition vers l'enseignement sans se poser de questions. Et puis, il y a des très rares comme toi, c'est-à-dire qui prennent du recul, qui disent, tiens, maintenant, je veux transmettre quelque chose, mais qu'est-ce qui va permettre de solutionner les problèmes à ces gens qui démarrent? Et il disait que ceux qui faisaient cette transition de la compétition vers le professorat en se posant des questions étaient vraiment les meilleurs qu'il a vus avec Rickson Gracie qui a fait ça et qu'il voit aujourd'hui avec Roger Gracie. Et toi, en France, par le livre, par les podcasts, je t'ai vu interviewer, par exemple, quatre personnalités du JJB que je ne connaissais pas. Il y avait Samuel Monin, il y avait Solo Dico, il y avait Gilles Loïc Jaya, Ouais, il y avait oui, Flo Colbet et il y avait aussi Claire-France Thévenon. Tu leur demandais trois choses pour un débutant, trois conseils pour celui qui demande. Et ils ont parlé à la suite. Mais dans tous les conseils qui étaient bien, on n'a pas senti ce dont tu parles, que je ressens bien avec toi, cette histoire d'enlever les doutes. On n'a pas senti ce précieux de sécurité que je ressentais avec aussi des internationaux là, qui fait que, ou aussi avec Gilles Arsène, qui dit que le débutant, il doit d'abord apprendre les bases avant les techniques de base. C'est un peu ton propos aussi, qui dit qu'il y a le mouvement de base. Donc tout ça, euh, je trouve que tu fais un travail super en mettant ça sur la place. Mais est-ce que tu penses que ce ne serait pas aussi un mouvement global de ceinture noire? La discipline est neuve. Elle est quand même relativement neuve en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas une idée dans ce sens où tout le monde, grâce à ton élan, pourrait contribuer de façon simple à enlever ces doutes dont tu parles qui peuvent être très forts dès le départ? Moi, je suis arrivé dans une salle la première fois, j'ai été massacré. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le JJB, c'est ça? J'ai été massacré. C'était un gars, une ceinture violette. Je savais même pas ce que c'était les ceintures. Je suis rentré directement, un peu d'échauffement, libre, tout ça. C'était un dimanche. J'avais tellement envie que j'ai pas voulu attendre le lundi pour aller trouver un club. Je suis allé le dimanche dans le club qui était ouvert. Et je d'accord, suis ah ouais. arrivé là, je suis arrivé là, j'ai dit, mais ça se passe comment? Voilà, on était un peu tous là, il y avait plein de gens qui démarraient pour la première fois. Et puis voilà le groupe d'avancés qui est là, qui vient le dimanche, c'est un jour off pour eux. Donc, c'est pas un cours structuré. Un petit échauffement et tout de suite les combats. Les combats, t'imagines, première fois, Ouais. avec une ceinture violette qui me dit, écoute, si tu sais pas quoi faire, moi je sais quoi faire. Allez, hop. C'était ça c'était ça mon entrée. Donc, en diffusant du contenu comme tu fais toi, je pense que ça aide énormément. J'ai écouté une interview de toi sur Beurre FM et il y avait à la fin un garçon qui a appelé, qui a dit, écoute, nous sommes de la même génération. Il s'appelait Monir. Il a dit, nous sommes de la même génération, mais moi, je me suis beaucoup blessé. Quel conseil tu as à me donner? Tu lui as dit, écoute, travaille souple, échauffe-toi et écoute ton corps. Ces messages-là sont importants, je pense. Et qu'est-ce que tu penses de la plateforme JJB par rapport à ça? Très bonne question. En fait, il y a beaucoup de choses, tu vois. Il y a beaucoup de paramètres. Déjà, il y a un paramètre par rapport au partage et tout. Dans les arts martiaux en général, il y a cette culture martiale de la technique secrète, C'est vrai. tu vois. Hmm. Donc, déjà, euh, partager des techniques, quand tu partages des techniques sur des réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube, déjà, c'est comme si dans l'inconscient collectif martial ou dans l'inconscient de certains anciens, Hmm.
tu fais un truc, tu blasphèmes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, Je vois, bien sûr, ouais. tu vois. Donc déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça. Euh, et ça, au début, en tout cas dans la JJB, ça, chez les anciens, ils ont eu du mal avec la transition Hmm, Internet et tout, tu vois. hmm, Alors que, par exemple, quand tu voyages quand tu vis ta légende personnelle, tu es dans le cheminement, tu t'aperçois que euh, toi, tu vas grandir dans le partage. hmm, Ce que tu vas donner, tu vas le recevoir. hmm. Moi, au début, je partageais mes techniques d'étranglement, parce que j'étais content, ça marchait. Ça marche. Il y a des gens qui me demandaient, moi j'étais enthousiaste, je me dis, bah, tiens, tu fais ça et tout. Après, il y a un mec, je me rappelle, il me dit, il m'envoie un message, hey, Samir, j'ai placé le truc que tu m'as montré en stage, le triple, ouais, ça marche. Et moi, j'étais content, tu vois. Et le summum, c'est quand un mec, il a appris sur YouTube et qu'il a placé un de mes élèves. Et après, mes élèves me disent, ouais, tu montes tes techniques. Je lui dis, ouais, mais écoutez, les amis, Hmm, moi, je transmets le message. hmm, Si vous le réceptionnez pas, il y en a d'autres qui vont le prendre. hmm. Donc, moi, voilà, ça c'est. Donc, j'ai compris euh, que, comment dire, dans le partage, en fait, c'est sans calcul, tu vois, tu Hmm, recevais. Maintenant, pour revenir à ta question, vu que les gens ils sont pas dans le partage, et c'est pas mauvais, hein, c'est pas, je ne critique pas parce que c'est comme ça, tu vois, c'est culturel. Et il y en a, tu vois, c'est des croyances limitantes qu'ils ont, tu vois, c'est un filtre. Par exemple, j'ai été interviewé par un mec, là, il y a 2, 3 jours, il me hmm, dit, et justement, il me disait, ouais, il y en a qui critiquent parce que les vidéos YouTube, parce que ceci, parce que tu montes, parce que. Et ouais, il m'a dit, tu respectes pas les codes. hmm. Il m'a dit, ouais, ils disent, certains anciens disent que tu ne respectes pas les codes. Et moi, je D'accord. lui ai posé la question suivante, qui a fait ces codes? Hmm, Il m'a dit, bah, on sait pas, les Brésiliens. Je dis, ok, quel Brésilien a fait ces codes? Tu vois, je rentre dans la démarche. hmm, Vas-y, ben on sait pas. Donc tu sais pas. Donc moi, plus vous allez me donner des codes, et plus je vais les détruire. hmm, Parce que les codes, ils t'enferment. hmm, Enfermés. Je hmm, veux ouvrir, hmm, respirer, donner, recevoir ou pas, je m'en fous, tu vois. hmm. Et voilà. Donc voilà. Après, je voulais partir sur un truc, mais j'ai oublié la fin de ta question. Hmm. C'était par rapport à quoi la fin de ta question, Non, en Jean-Pierre? fait, je parlais de cette plateforme JJB par rapport à l'accueil des débutants. Et, Voilà. Ok. hmm, Ok. Donc après ça, je pense que ça dépend des profs. Par exemple, par rapport à ça, il y a des profs qui vont insister sur le fait, quand il y a des débutants qui arrivent, bon, déjà, arriver un jour où tu fais des sparring directs, c'est moyen. Moi, par exemple, lorsque j'ai des débutants, c'est des premiers, ils viennent à leur premier cours, euh, ils font pas de combat. hmm. Échauffement, technique, et à la limite, s'ils veulent faire un travail d'opposition, je les mets dans une certaine position, et c'est comme un jeu, tu vois. Hmm. C'est comme un jeu Mais parce qu'on peut pas est-ce nous. que tu penses, ou est-ce que tu penses que ça précisément, c'est quelque chose qui peut rester libre, que chaque ceinture noire peut, chaque prof peut l'interpréter comme il veut, ou est-ce qu'on peut aller vers quelque chose d'un peu plus codifié? C'est-à-dire que les ceintures blanches peuvent combattre le premier jour, ou alors d'abord les faire traverser un sas C'est c'est- avant de combattre. Est-ce que ça c'est- reste c'est- libre? c'est compliqué, mais par exemple, les Grécies, tu vois, parce que le jiu-jitsu vient d'eux, Hmm. le, donc l'impulsion vient de chez eux, tu vois. Oui. Et ben, chez eux, les ceintures blanches, ils combattent pas au début. Tu peux Hmm. faire 6 mois sans combat, tu vois. Oui, 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 Donc oui. maintenant, libre au club ici de suivre ou pas. Hmm. Et après, on s'adapte. Hmm. On s'adapte en fonction du public que l'on a. Mais D'accord. effectivement, jeter des ceintures blanches tout de suite dans le grand bain, tu vas être frustré, tu vas pas réussir à t'exprimer. Hmm. Enfin, voilà. D'accord. Est-ce que pour toi, ça a été facile de faire la transition entre le compétiteur
le gérant de club et le prof, finalement. Ça a été facile pour toi, tout ça? Je Bah, parle écoute, par rapport à toi et les gens autour de toi. c'est, à l'heure où je te parle, comment dire, c'est pas encore statufié, mon statut. D'accord. Je suis encore en pleine recherche, Hmm, en plein ajustement constant. hmm. Parce que lorsque j'ai monté mon club en 2012, Oui. ma volonté, j'étais encore un compétiteur, je l'ai monté, j'étais ceinture marron, Hmm, donc je l'ai monté avec l'état d'esprit de, je vais mettre une structure, voilà, quasiment à mon service, hmm, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire, je vais pouvoir mettre des entraînements de compétition, tac, 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 pour que mon niveau monte, le niveau de mes partenaires qui sont compétiteurs monte. Mais du hmm, coup, je me suis retrouvé avec des enfants, des débutants et tout. Et hmm, j'ai vu que ça allait pas pouvoir. Donc j'ai essayé d'adapter, de donner à chacun ce qu'il voulait, mais hmm. forcément, je n'arrivais plus à m'exprimer ou à m'entraîner comme je le voulais en tant que compétiteur. Bien sûr. Mais ma fin de compétition n'était pas encore assouvie, j'en cherche. J'avais encore faim de D'accord. compétition, tu vois. Hmm, hmm, J'avais encore faim et actuellement aussi, j'ai encore faim de hmm, compétition. hmm, Tu vois, c'est un carburant, c'est un truc hmm, que ça a une saveur, tu sais, c'est particulier, tu vois. hmm, Moi, je peux pas m'enlever ça. En tout cas, pas maintenant. J'ai pas encore fait le tour. hmm, Alors, lorsque lorsque le club a commencé à grandir, hmm. que j'ai eu des élèves qui commençaient à performer, eh ben, ok, j'ai décidé pendant 2 ans d'arrêter complètement la compétition afin de vraiment de me Hmm. mettre à leur service. D'accord. Hmm, Donc, je me suis retiré. Mais c'était douloureux, hein. hmm, Parce que j'avais encore des choses à montrer, tu vois. mhm, J'étais dans ma trentaine, tu vois. hmm, Et, et donc, par rapport aux gens autour, les gens autour, ils s'en foutent en fait de ce que tu veux. Ils ne calculent pas. Donc, des fois, toi, hmm. tu fais des sacrifices internes sur des choses qui te sont chères, mais les Oui. gens, tout ce que tu donnes, c'est un dû en fait. Hmm, Tu vois. hmm. Alors, comment tu as Donc, fait dans cette entreprise-là pour t'entourer de façon fiable? Parce que tu dis bien dans ton livre que tu ne laisses pas qu'on fasse le ménage chez toi, qu'on pousse les meubles. On ne pousse ouais, pas ouais. les meubles chez toi. Donc, comment tu as fait pour t'organiser à ce niveau-là? Bah, écoute, déjà, faut, tu vois, moi, il y a un truc que j'aime bien faire dans chaque situation. Hmm. T'arrêtes la compète, ça me pique. Non, c'est pas le bon truc. Hmm. Désalignement de ta légende personnelle. Hmm. Va combattre. Hmm. Tu vois, hop. Et en fait, c'est mon calibre. Et ça, je le fais plusieurs fois par jour, hein, tu vois. En fait, il faut se recentrer à soi, en fait. Hmm. Parce que c'est toi et toi-même. Et Hmm. c'est en faisant toi et comment dire, en suivant, justement, c'est toi qui emploies le terme de légende personnelle, en Hmm. suivant toi ta légende personnelle, Hmm. ça, ça, parfois ça pourra même paraître égoïste aux yeux de Hmm. certains, Hmm. mais ceux qui au début vont te dire, ah, t'es égoïste, plus tard, vont ça, eux-mêmes vont bénéficier des choix que tu as fait auparavant, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça qu'il faut être fort dans ses convictions et dans ses trucs. Donc, le chien à bois, la caravane Et passe. À travail partir du moment passe. où voilà, à partir du moment où tu suis ta légende personnelle et que tu n'es nu à personne, tu vois, c'est vraiment, Hmm. voilà. Donc, j'ai arrêté pendant 2 ans. Ça m'a. Donc là, quand j'ai arrêté pendant 2 ans, je ne suivais pas ma légende personnelle, mais je l'ai fait. Hmm. Et puis un moment, enfin, voilà, je voulais recommencer, donc j'ai recommencé, mais c'était difficile, tu vois. Hmm. Euh, et puis là, j'ai eu cette opportunité ici de venir. Ah oui, alors pour finir sur cette période-là, compétiteur, entraîneur. Hmm. Donc, ce que j'ai fait les 2 dernières années avant de venir au Maroc, Hmm. j'ai pris des décisions. Je voulais quand même transmettre mon savoir à mes élèves et je voulais vraiment les aider à performer Hmm. parce que j'ai eu des pépites et je voulais vraiment leur donner le meilleur de moi. Hmm. Mais je savais que si moi je me prépare en même temps qu'eux, Hmm. inconsciemment, j'allais quand même faire des choses pas spécialement totalement en bénéfice pour eux. Donc, Hmm. il faut être honnête avec soi-même. Hmm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
je me suis licencié, c'est-à-dire j'ai pris une licence dans un autre club pour Ah, aller m'entraîner en tant qu'élève en journée. oh. Donc, 4 fois par semaine, je prenais les transports en commun, 1h20 de transport, aller 1h20 retour pour mon entraînement personnel. J'y allais soit le matin, soit l'après-midi. J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans à la MK Team à Paris. Ah. Je m'entraînais soit le matin, soit l'après-midi. Donc là, j'avais ma dose d'entraînement personnel. Hmm. Là, je nourrissais le compétiteur Samir Ben Saïd qui avait besoin d'être nourri pour sa compétition. Mhm. Le soir, lorsque j'arrivais dans mon club pour donner mes cours, le compétiteur était nourri. J'étais à 100% focus pour mes élèves. D'accord. Mais c'est des choix qui sont difficiles à faire parce que Hmm. moi, quand j'arrive dans un club, sans prétention, tu vois, ils voient Hmm. Samir Ben Saïd arriver, chaîne YouTube, 10 000 abonnés, le mec qui fait un livre, machin. Donc ils savent pas trop pourquoi je viens, tu vois. Ils savent pas trop. Il veut tester quelque chose, il veut, tu vois. Donc, Ah, ok, ok. tu vois. Donc à chaque fois, il faut se mettre en position très très basse. Hmm. Tu vois, tu fais profil bas. Non, tu Belle vois, leçon moi. d'humilité, hein? Waouh, Samir, je suis bluffé. Ouais, c'est. Et puis t'imagines que lorsque je combats, il y a plein de mecs qui venaient me voir, tu sais, j'étais gêné Hmm. devant le prof, il y en Bien a, ils me sûr. demandaient des autographes, des photos, tu vois. Et Hmm. t'imaginais que lorsque je combats, bah, il y en a, ils sortaient les caméras, les trucs, tu vois. Hmm. Et donc j'avais une pression parce que si ça Hmm. méritait, bah, qu'est-ce que je faisais? Vu que je sais que c'est dans l'inconscient, et ben je tape Hmm. tout de suite, comme ça c'est réglé, tu vois. Hmm. Tu vois, allez, next. Ah, il a tapé. Ah, bon, bah, ok, bon, bah, il tape, il est. Ok, voilà, comme ça, laissez-moi tranquille et faire mes entraînements, tu vois. Et, euh, et puis voilà, et voilà comment se sont passées ces 2 dernières années, là, Hmm. jusqu'à au mois de, là, on est, je sais même plus, janvier, février, puis après, j'ai pris la décision de, en fait, j'avais la sensation, le sentiment, tu vois, que j'étais arrivé dans une fin de cycle Hmm. dans mon club que j'ai monté. Ah, d'accord. Je, Tu vois, c'est comme si j'avais tout donné. Le club, je l'ai monté de A à Z. Ok. Je suis pas tout seul. J'avais Kofi et Ishak. De, voilà, c'est les deux piliers avec lesquels j'ai monté le club. Mais c'est moi Hmm. qui avais fait les dossiers pour les trucs pour avoir les créneaux en mairie, déplacer les rendez-vous. C'était difficile de partir, mais je sentais que j'avais plus le. J'ai D'accord. senti que j'avais fait ce que j'avais à faire avec mon club. Ok. Tu vois, Hmm. j'ai j'ai vu une génération d'enfants émerger et performer. Hmm. J'ai eu 3 athlètes qualifiés en équipe de France. J'ai eu plusieurs champions de France dans toutes les ceintures. Hmm. Je suis arrivé quand on a monté le club, j'étais ceinture marron. Je repars 8 ans après, nous sommes 9 ceintures noires. Hmm. Tu vois, ok. Pour moi, tu vois, c'est comme si le the job is done Hmm. et j'ai besoin De d'un truc. passer à quelque chose, à des Ouais, nouveaux défis. voilà, Ok. voilà. Et tu vois, quand tu suis ta légende personnelle, Hmm. Paulo Coelho dans un de ses livres dit dans la vie tout est signe. Tout Hmm. est signe. Ok. Hmm. Lorsque je me faisais cette réflexion de c'est bon, j'ai fini là. C'est quoi le nouveau truc? Et ben il y a un mec qui m'appelle de Casablanca. Il me dit écoute, j'ai une grosse salle, il y a ça. Écoute, 300 mètres carrés de tatami, nanana. Et là je me dis tu vois, Hmm. je réfléchissais à un nouveau challenge. En Et plus, voilà, il se euh, présente. il se présente comme ça. En plus, j'avais besoin aussi de prendre du recul sur certaines choses par rapport à ma vie privée. Hmm. Euh, je lance mes programmes en ligne, tu sais, donc j'ai ma chaîne YouTube avec tout mon contenu gratuit, mais Hmm. je travaille sur des programmes en ligne payants parce que moi Hmm. je vis de ça. Donc Hmm. j'avais besoin aussi de prendre du recul pour travailler là-dessus, Hmm. et puis voilà, tout s'est Hmm. enchaîné comme ça. Voilà. Excellent. Ça, c'est ton punchline numéro 7, je crois. Sois toi-même parce que tous les autres sont déjà pris. Donc là, c'est vrai que tu construis
ta légende personnelle. Et je te posais cette question parce que pour faire quand même tout ça, Samir, tu as quand même besoin de soutien. Tu as besoin. Il y a des jours où tu connais un peu le down. Tu n'es pas toujours au top. Donc, dans ces moments-là, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vois, tu me parles de ça, mais hier j'étais dans un down, laisse tomber, tu vois. Ah oui. Ouais, bah ouais, ça arrive parce que, en fin de Hmm. compte, Jean-Serge, je vais te dire un truc, tu sais, ça me fait penser à, l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo de Snoop Dogg, Snoop Ah Doggy oui. Dogg, le Ah oui, bien rappeur, sûr. Bien sûr. et il avait reçu un prix, Hmm. il était au micro et il dit, I want to thanks me for all the hard work, I want to thanks me for believing in myself, I want to thanks me. Et en fait, tu vois, on a toujours besoin, on a besoin de personnes en réalité. Hmm. Lorsque l'on a du soutien, ils nous font du bien. Hmm. Mais à la fin du game, tu es tout seul en fait. Je te promets, j'en sais, je te jure que tu es tout seul. Tu es Hmm. vraiment tout seul. Alors oui, tu peux avoir ta famille qui te soutient, ta femme qui te soutient. euh, mais quand tu es dans le dur, des fois, ces mêmes personnes qui te soutiennent, ça peut être tes pires freins en fait, tu vois. Hmm. Et des fois, tu te dis, purée, mais moi, je fais tout ça pour vous, pour toi, Hmm. tac. Et tu te retrouves, et là, donc, réalignement, tac. Mais voilà, parfois, c'est pas facile parce que tu suis un chemin. Alors, et je vais te dire, et moi, ce qui me motive, ce qui me donne du peps, et ce qui Hmm. me fait voir que je suis dans le bon chemin, c'est, ça, c'est paradoxal, c'est tout le temps dans ces périodes de doute, c'est un truc de ouf, hein, tout le temps dans Hmm. ces périodes de gros down, je reçois un message d'un mec venu de nulle part qui commente une vidéo YouTube, qui m'envoie un mail sur Instagram ou un truc. Samir, truc de ouf, merci, tac. Waouh. Et quand putain, alors là, je suis reparti à 200%, tu vois. C'est tout con, hein. Hmm. C'est tout bête. Et là, je me souviens de pourquoi je suis là, tu vois. Hmm. Et je me suis dit, non, vas-y, t'as vu, t'as fait ça, les mecs, ils kiffent, tac, non, vas-y. Alors, ils kiffent, et bah, tu sais quoi, je vais leur donner encore mieux la prochaine fois. Je vais leur sortir un truc, les mecs, tu sais, ils vont faire comme dans The Mask. Ah, tu vois, tu vois. Je te promets, hein, quand je fais mes programmes payants, Hmm. mon mindset, c'est, putain, le mec, oui, il y a des downs, il y a des coups bas, il y a des. Après, j'ai une règle aussi que j'essaie Hmm. d'appliquer tant bien que mal, c'est que j'essaie de pas rester dans le down trop longtemps, tu vois. J'essaie Hmm. de, toi, euh, 5 minutes, 1 heure. Hier, j'en ai eu pour la matinée. C'était, hier, Hmm. c'était particulier. Hmm. J'en ai eu pour mais bon, après, je sais que, euh, allez, stop. Après, next, je refais mes trucs mentaux. Là, j'ai une salle de sport du coup. Je sais que le corps, quand tu le remets en énergie, Hmm. tu vois, tu te remets bien, tu rechanges la chimie de ton corps, tu vois. Hmm. Hmm. Et après, tu repars sur une nouvelle énergie. Donc voilà, j'essaie Hmm. de faire ça. Hmm. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Super, super, parce que ça fait penser, donc tu as un peu cette discipline intérieure et puis cette discipline extérieure. Le punchline numéro 8, c'est la générosité. Tu es vraiment très à cheval là-dessus, sur la générosité. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de généreux comme ça depuis tout le temps? Oui, parce que, tu sais, dans la vie, on n'est que de passage, Jean-Serge, tu vois. Hmm. On n'est que de passage. On va vivre combien? Il y en a, ils sont morts à 10 ans, 15 ans, 20 ans, à 30, 40 ans, 50 ans. Vas-y, Hmm. tu vis 120 ans, même si tu vis 120 ans, tu vois. Hmm. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. Hmm. T'es une étincelle, t'es un grain de sable dans le Sahara, t'es rien. Hmm. Donc, j'ai envie de donner le plus possible. Hmm. Voilà. Je, voilà. J'ai envie de donner, j'ai envie de, comment dire, la personne que je croise dans la rue que je ne connais pas, j'ai pas envie de lui donner un visage énervé. J'ai pas envie de Hmm. lui envoyer du négatif.
Hmm. Pourquoi? J'essaye à chaque fois d'avoir un visage souriant avec toutes les personnes que je rencontre. C'est ça donner. Hein. Hmm. Euh, J'essaye de, tu vois, hier j'étais vraiment pas bien. Et bah du coup, j'ai essayé de pas trop être en contact avec les gens avec que je croisais pour pas les polluer, tu vois. Hmm. J'attendais de me recharger pour pouvoir, tu vois. Voilà, on n'est que de passage et je pense qu'il y a que le don qui sublime les gens, tu vois, il y a que ça qui va rester en réalité, tu vois. Hmm. Euh, on peut, tu vois, euh, j'ai appris ça aussi pendant une période où je faisais beaucoup de stages. J'avais lancé à l'époque, euh, Choctaw. ouais, voilà, Shock Tour. J'avais Hmm. vraiment kiffé cette période-là. C'était en 2015, je pense. J'avais commencé 2014-2015. Et, et donc, j'ai rencontré plein de gens, tu vois, dans plein de contrées en France, dans des petits villages et tout. C'était vraiment kiffant. J'ai même Hmm. fait à l'île de la Réunion, tu vois. Hmm. Et il y a des gens, je savais très bien que je les reverrais jamais. Hmm. Donc, moi, en fait, mon état d'esprit lorsque je vais donner un stage, c'est je veux pas leur donner que des techniques qu'ils n'oublieront pas, mais je veux leur donner un moment, une énergie qu'ils n'oublieront pas. Hmm. Tu vois? Il est là le don. Hmm. Il n'est pas dans la technique secrète, Hmm. qui dans un an ne sera plus valable, Hmm. hein, parce que ça évolue trop vite. Si tu te limites à ça, c'est mort, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils m'ont rappelé 3 fois pour faire le même stage. Le club, tu vois. Je leur dis, ouais, mais c'est le même. Ouais, mais non, on a kiffé et tout. Les gens, il me dit, les gens, ils reparlent de toi 1 an après. Tu vois. Mais par Et ben rapport ça, à c'est. ça, Samir, tu sais, pour écrire ton livre, tu as dit que tu étais un peu poursuivi par le, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais qui suis-je, moi, pour écrire, etc. C'est pas possible. Et puis, tu dis aussi, dans le JJB, des fois, on plafonne, on a envie de se réinventer. Tu as dit, par exemple, tu as fait une compétition de lecture. Magnifique, tu as fait une compétition de lecture. De Donc, lecture rapide, ouais. mais même dans la vie, pour toi, comment on fait pour se remettre en marche quand on a l'impression que, voilà, c'est... Tu sais, on a tous notre petite voix intérieure. Il faut souvent, c'est quoi à dire, une fois, quand j'entendais des gens plus sages, plus matures dire ça, je les prenais un peu, je leur disais des conneries, tu vois. Et On a maintenant, je tous fait comprends, ça, on a tous fait ça. tu vois. Donc, souvent, certaines personnes disaient, ouais, rappelle-toi l'enfant que tu étais, c'était quoi ses envies, qu'est-ce qu'il avait envie, tu vois. Hmm, C'est quoi ses rêves. hmm, Et aussi, regarde, pour mentaliser, là, on sort de trucs, pour aider les gens, ce que je leur disais, imagine, imagine, tu as tout l'argent du monde. hmm. C'est-à-dire, tu as 100 milliards. C'est-à-dire, l'argent, c'est plus un problème. Wow. C'est beaucoup, hein, 100 Euh, milliards, ouais, c'est vrai. oui, oui, volontairement. Volontairement. Imagine. Hmm, Imagine. Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? hmm, On va dire, la première année, allez, vas-y, 18 mois, 12 mois, 18 mois, tu kiffes. Les hmm, voyages, la maison pour maman, pour papa, le machin, les Bahamas, le tour du monde, hmm, toi, délire. Moi, je voudrais faire l'Atlantique à la voile, le Sahara. J'ai des kiffs, tu vois, comme ça. hmm, Bon, ok. Une fois que tu as tout fait, ça va te prendre 1 an. hmm, Allez, 18 mois. Une hmm. fois que tu as tout fait, qu'est-ce que tu fais de tes fucking journées? Hmm. Eh oui, T'es blindé. Mais tu as réalisé tous tes rêves. Tu qu'est-ce as qui donné reste? à des associations, Oula. as participé pour les pauvres, tu as construit des puits, je sais pas où. Tu as fait. Hmm, Qu'est-ce que tu fais de tes journées? hmm, Lorsque tu te connectes à toi-même, tu vas vraiment dans cette réflexion-là et que tu as des éléments de réponse, tout ce que tu fais maintenant et fais ça. hmm, Quitte tout ce que tu fais maintenant et fais ça. hmm, Voilà. Donc,
Euh, et ça répond à qu'est-ce que je fais pour me renouveler. La lecture Hmm. rapide, pourquoi j'ai fait? Parce que tu sais, depuis gamin, quand Hmm. je rentre dans une bibliothèque, je salive. C'est vrai? Oui, littéralement. J'ai Wow. envie de tout manger. Mais, croyance limitante qu'on m'a mis à l'école, je suis Hmm. nul. Hmm. Donc, je savais pas pourquoi j'avais cette truc-là, tu vois. Mais Hmm. c'est ma voix intérieure, elle me dit, mais non, c'est ça, t'es là, t'es au bon endroit, c'est ça que tu vois. Mais quand je prenais un livre, j'arrivais pas à lire. C'est-à-dire, Hmm. ça me saoulait, j'arrivais pas à rentrer dedans et tout. Hmm. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que. Et tu vois, et les signes. Je me posais des questions sur ma lecture. J'avais envie de lire, mais ça me saoulait. Et purée, il y a un mec qui m'envoie un lien sur WhatsApp. Il me dit, purée, tu peux te former en lecture rapide. Et le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis, putain, lecture rapide, ça existe, ça? Et je regarde. Le mec, il marque, lire un livre de 200 pages en 1 heure. Euh Et puis là, du coup, je suis rentré dans cet univers-là, et c'est un univers passionnant parce que au-delà de la lecture rapide, en fait, Hmm. ce que j'ai appris, en fait, c'est que euh, on ne nous a pas appris à apprendre de nouvelles choses. Hmm. On ne nous a pas appris à apprendre. Tu Hmm. comprends ce que je veux dire? Exactement, oui, oui, tout à fait. Voilà. Du coup, en lecture rapide, tu réapprends à apprendre. Hmm. Bon, là, tu réapprends à lire, mais c'est un peu plus. Quand tu rentres dans les modules un peu plus avancés, tu comprends comment ton Ton cerveau cerveau qui fonctionne, marche. Hmm. comment ton cerveau encode facilement La l'information. mémoire, exactement, oui. Voilà, comment tu vas jouer avec ta mémoire à court terme et ta mémoire à long Long terme. terme, exactement. Hmm. Et du coup, eh ben, apprendre ça, c'est magnifique. Parce que du coup, tu peux te dire, une fois que tu as acquis la compétence d'apprendre à apprendre, Hmm. Tu peux tu tout t'ouvres apprendre. un nouveau, exactement, tu t'ouvres un nouveau champ des possibles qui est illimité. C'est Et magnifique, ça. ça, et ça, c'est C'est surkiffant. c'est- C'est c'est- surkiffant. Mettons, Hmm. demain, tu veux apprendre un instrument de musique. Voilà, en quelques mois, 1 an, 2 ans, tu peux devenir très bon, alors que Hmm. tu connais rien. Hmm. Moi je kiffe en ce moment, je suis sur les neurosciences et le cerveau humain. Ah, super, Donc, super. je bombarde, tu vois. Et voilà. Hmm. Donc, voilà, je fais cet exercice de qu'est-ce que j'aimerais. Et quand, il y a un truc où je me sens, vas-y, go. Je fais, et puis voilà. Et puis, les gens aussi, ils se disent, c'est quoi qui les bloque? C'est un virus qui se sont installés. Ouais, mais si je me trompe, ouais, mais si c'est pas vraiment ça. Mais fais-le quand même. Hmm. Fais-le. Parce que, avant d'arriver à, pour que l'univers ou Dieu t'amène sur ta destination finale, Hmm. t'as envie d'aller. Mais ces trucs vont participer à ton éducation, vont te former, tu vois. Hmm. Euh, on dit que les prophètes de toutes les religions ont été bergers à un moment. Mais quand ils Hmm. étaient bergers, ils savaient pas c'était pour faire quoi, Hmm. tu vois. Et ça les a éduqués Ça les a à, conduits à là où ils sont arrivés. voilà, et puis voilà, et ça les a conduits à guider les peuples, Hmm. voilà. Et ça, dans ta légende personnelle, un jour, tu vas te retrouver en train de faire des trucs. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, je te disais, j'ai grandi sur les marchés, tu vois, vraiment. Donc, Hmm. c'était les marchés, tu vois. Et j'ai détesté cette période, mais littéralement, c'était Hmm. viscéral. Hmm. C'est-à-dire, le matin, je me levais, j'entendais toc 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 dans la porte, Hmm. un autre matin, tu vois, et je demandais, je fais, mais pourquoi on m'inflige ça, tu vois? Hmm. Et donc, j'ai fait ça de tout petit, hein. Je suis né littéralement sur les marchés, j'ai trouvé une photo de moi, je suis dans la poussette, tu vois, Hmm. j'ai 2 ans, Hmm. jusqu'à mes 20 ans, bref. Et bah, du coup, ça a développé quoi? Je m'en suis rendu compte après, mais très longtemps après. Bah, ça a développé mon lien avec les gens, j'arrive à parler aux gens, Hmm. j'arrive à les comprendre. Hmm. Et j'arrive à voir, je suis dans l'empathie parce que pendant un moment, il fallait que je vende au marché. Attends, attends. Justement sur ce point, tu penses que c'est vraiment important aujourd'hui comme outil d'avoir cette compréhension des gens? Mais à quel point? À quel point? Dis-le un peu. À quel point c'est important ce point dont tu parles? Avoir la compréhension des gens, Ouais, ce c'est contact avec les primordial. gens, c'est... C'est Explique un primordial. peu pourquoi, s'il te plaît. Bah, moi, franchement, tu vois, j'ai pas.
Moi, ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours en moi. OK? C'est Ok. naturel, J'ai, naturel. je l'avais naturellement parce que je comprenais que si je voulais comprendre les gens, il fallait que je m'intéresse à eux, que je rentre un peu dans leur univers pour les comprendre, pour savoir comment ils pensent. Je peux pas être d'accord avec toi sur tout, mais si je comprends ton point de vue, je peux comprendre pourquoi tu arrives à tel raisonnement. Hmm. Tu vois? J'ai toujours eu ça en moi, tu vois? OK. Et il y a quelques années, j'ai lu, je suis tombé sur un livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Dale Carnegie. Hmm. Dale Carnegie. Hmm. Et ce livre-là, c'est exactement ça, en fait. Hmm. Et il te parle de l'écoute active, de faire un lien, de, tu vois, Hmm. mais des liens sincères. Hmm. C'est-à-dire quand la personne t'écoute, Hmm. tu vois. Il te donne des exemples dans le livre où il n'a fait que écouter. Il a invité une réception et il rencontre donc une réception avec des grands dignitaires de la ville, des notables et tout. Mhm. Et puis il y a un petit serveur ou jardinier, je sais plus, qui vient lui parler et puis il lui parle pendant une plombe de jardinage et tout. Et puis donc il est en écoute active constante, tu vois. Il Hmm. écoute, ah ouais, tac, et puis il pose des questions. Hmm. Et à la fin, le jardinier lui dit, ah bah, j'ai kiffé la conversation que j'ai eue avec vous. Alors que le mec n'avait rien dit, tu vois. Mais c'est primordial. Hmm. Pourquoi je le vois? Je le vois sur quoi? Même par exemple, je suis beaucoup sur Facebook depuis des années. Depuis des années, je communique sur Facebook. C'est avec Hmm. YouTube, Facebook, c'est un de mes moyens de communication. Hmm. Donc, tu sais, quand je fais une publication Facebook, quand j'écris, des fois, c'est quelques lignes, hein, c'est pas un détail, je sais pas, Hmm. 3, 4 lignes. Et ben, des fois, je rechange un mot, un truc, je me prends la tête parce que pour être dans, comment dire, je veux vraiment qu'on comprenne le message. Et je fais attention à ne pas, je veux agresser personne, je veux qu'aucune sensibilité ne se sente agressée. Hmm. Et, et, et voilà. Et je vois que il y en a, euh, ils essaient de communiquer, mais c'est trop, soit ils expriment leur avis tranché. Enfin bref, voilà. Donc pour répondre à ta question, voilà, même dans mes publications les plus anodines, j'essaie d'avoir pour Hmm. créer ce lien avec les gens. Hmm. D'accord. Et c'est primordial, c'est primordial. Hmm. D'accord. Dans le JJB, tu as mentionné aussi des façons de revenir sur soi, de se re-questionner quand on bloque, par exemple, et en égrenant les ceintures. Par exemple, la ceinture noire devait redescendre en violette pour refaire un game dans autre chose et puis reprogresser, des choses comme ça. Ça, c'est valable dans le JJB. Mais dans le quotidien, est-ce que tu penses que... Pourquoi je te parle de ça? Parce que, je sais pas, je voyais une interview avec Olivier Thibault, qui est aussi un expert, enfin la famille Olivier, je sais pas si tu les connais, Bien sûr, bien sûr. et, et, et il disait que lui, chez lui, le JJB enseigne tout et qu'il n'a pas besoin de se transformer en, en quelqu'un qui donne la morale et tout ça. Lui, il laisse le JJB enseigner. Moi, je suis un peu en retrait par rapport à ça. Je trouve que, je sais pas, quand on t'écoute, les gens, quand on arrive dans une salle et qu'on voit une ceinture noire, on est impressionné. On prend tout d'elle. On prend ce qu'elle dit, sa façon de regarder, quelque part, les ceintures noires ont cette responsabilité parce ils nous influencent de toute façon. Bien sûr, bien sûr. C'est pas juste la technique. Moi, je regarde les gens, j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute comment ils, parce que j'ai aussi cette sensibilité. Moi, je suis vraiment fan de relationnel. C'est mon truc à moi, c'est ma légende à moi, c'est aller me connecter aux gens. Voilà, tu vois, je suis que ceinture blanche, mais tu vois, je viens vers toi pour parler parce que c'est mon truc. Les relations humaines, c'est mon truc à moi. Ça, c'est quel que soit le domaine. Et donc, ça me faisait prendre du recul. C'est pour ça que je te demande à toi, hmm, est-ce que en tant que ceinture noire, il faut seulement laisser le JJB parler ou est-ce que on doit aussi faire gaffe à son comportement général ou est-ce qu'on doit rester très humble par rapport à ça? Quelle est ta ligne, toi? Euh, je suis pas sûr d'avoir bien saisi l'essence de ta question, Jean-Serge. Hmm. Euh, euh, une ceinture noire, techniquement, euh, je pense que, je sais pas en fait, je sais pas. Euh,
Je pense elle a c'est sûr qu'à partir du moment où tu te mets debout sur le tatami et que les gens te regardent, tu as une responsabilité. D'accord? C'est indéniable. Hmm. Donc, tu vas faire Alors, cette attention responsabilité, elle est seulement technique ou elle est aussi quelque part un peu plutôt, je dirais, presque relationnelle, tu vois, moi, en humaine. tout cas, dans mes cours, dans mes stages, je ne donne jamais aucune leçon de morale ou quoi. Mhm. Je, je, je me contente d'être, d'essayer d'être un bon pédagogue, Hmm. de trouver les meilleures formulations possibles pour que Hmm. le message de ma technique percute. Hmm. Tu vois, tu vois, je prends des paraboles, des jeux, des machins, je rigole, je raconte des anecdotes, tu vois. Je dis, ouais, Hmm. tu vois, je dis, ouais, je me suis fait éclater au Brésil par un mec, elle voulait que je montre la technique. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, donc, du coup, tu vois, déjà, ça ouvre le cerveau, Hmm. il est Ouais, ouais. resté, tu vois, plutôt Hmm. que de dire, bon, technique, tu mets ta main là, tu mets ta main là, mets pression et tu passes, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je crée le lien avec partout où je Mais vais. Samir, tu vois, j'ai jamais été à tes cours, mais là, j'entends quelqu'un qui est sympa. Donc, tu peux pas faire autrement que m'influencer dans le sens où je ressens un gars sympa, un gars, ah ouais, qu'on va faire le cours avec lui, ça va être un bon moment. Donc, tu as beau me dire, moi, je ne donne aucune leçon de morale, je suis simplement technique. Le message premier que tu me donnes, c'est ton ouverture, ta sympathie. Ça touche directement au cœur. Du coup, par ce que tu viens de dire, hey, je vais vous montrer une technique, j'ai été étranglé au Brésil. Vous voulez la savoir? Je dis, wow, ça, c'est de la sympathie. Alors, tu ne vas pas tu vas pas dire un mot, allez, soyez sympathiques les gars, vous savez, mais tu vas l'être dans ton comportement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer parce que de la ceinture blanche sur le tatami à la personne qui regarde le cours parce qu'elle a accompagné, je ne sais pas, X ou Y, Z, nous prenons tous ce qui se passe quand tu te comportes comme ça. Qu'est-ce C'est que tu en vrai. penses? C'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont venus pour accompagner juste, ils sont restés jusqu'à la fin du cours. Eh oui, eh oui. Et, Et ça ne et ça, m'étonne c'est. même pas qu'avec toi, qui reviens le lendemain en prenant le kimono en disant, dis donc, c'est fun ici, je vais m'amuser un Ouais, peu aussi. ouais, ouais. Non, moi j'ai des histoires de ouf, hein, des mecs ils font des kilomètres et tout pour venir s'entraîner. Moi, mais pour revenir à ce que tu disais, moi je me contente parce que mon objectif premier, c'est, tu vois, transmettre la technique, que ça retienne, que le mec il passe un bon moment, tu vois, et, euh, et de ma responsabilité de prof et de, même pas de prof, tu vois, juste de personnalité, je veux laisser une bonne énergie, un bon exemple, tu vois. Hmm. Voilà, c'est tout. Et je prends mes affaires et je rentre, tu vois. Voilà. J'ai rangé mes affaires, ma place elle est propre, j'ai manqué de respect à personne. Même si quelqu'un a voulu me tester, me provoquer, j'étais Hmm. courtois, j'étais, tu vois, et, et voilà. Moi, ça se limite à là. Après, si Hmm. quelqu'un veut aller, voilà. Mon rôle s'arrête là. Par contre, pour ce que Thibaut disait dans la vidéo, je pense c'est un petit reportage récent là, qui est sorti. Oh oui, oui, oui. Donc, j'ai pas tout regardé, mais je pense qu'avoir écouté l'extrait dont tu parles, et je pense que lui il disait que par le JJB, ça l'aide à, il a pas besoin d'autre chose, c'est ça? Ouais, non, il n'a pas besoin Pour, d'autre chose que le JJB a tout en lui pour enseigner toutes les valeurs possibles que l'on souhaite acquérir et qu'il n'a pas besoin, lui, de s'ériger en père la morale ou quoi que ce soit, donner des directions. Il est contre, en gros, tu sais, il y en a d'autres aussi qui le disent que, voilà, des gens ceinture noire se prennent maintenant pour des donneurs de leçons, veulent donner des leçons de vie, alors que ils ont peut-être leur vie en vrac de l'autre côté. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est bien pour sûr. ça, il se dit, tiens, lui, il se met en retrait par rapport à ça. Mais moi, j'insiste, parce que moi, je l'ai vécu, je le vis encore en tant que ceinture blanche, que quand vous êtes devant vous, surtout le JJB, il a ce truc d'être crédible. Moi, j'ai fait de l'aïkido pendant longtemps. Hein. L'aïkido, c'est bien, mais c'est quelque chose de culturel, de traditionnel, ça fait du bien. Ça n'a pas ce vivant qu'on trouve dans le JJB qui le rend tout de suite crédible. Le débutant qui arrive subit un choc
par rapport à tout ce qu'il sait faire dans tous les autres domaines de la vie. Je dis, il est arrêté net, il est arrêté. C'est vrai, hein? Mhm. Il est Mhm. arrêté net. Je dis, regarde, là, tu t'arrêtes. Tu sais plus rien, tu n'as rien fait. Là, tout recommence à zéro. Et par rapport à ça, on regarde celui qui a fait 10 ans. Tu dis, waouh, lui, mais on, tu comprends? On devient Mhm. subconsciemment très réceptif à ce qui se passe parce qu'on est émotionnellement submergé. Et donc, les moindres comportements, on les prend. On se dit, ce monsieur a mis ou cette dame a mis l'effort nécessaire pour arriver là et c'est respectable. Il y a quelqu'un qui dit que la ceinture noire, c'est équivalent de PhD, doctorat. Parce que c'est vraiment ça. C'est beaucoup de connaissances. Tu vois? Donc, il y a comme une responsabilité là qui ne peut pas, qu'on ne peut pas trop négliger, je vais dire. Moi, je Mhm. comprends l'humilité que tu as ou peut-être que d'autres ont, mais j'avais envie quand même de parler de ça avec toi, ce point qui est qu'on véhicule des choses, que l'on le veuille ou non. Voilà, mais oui, oui, oui. On les véhicule, certes, mais tu sais, il y en a. En fait, ton propos, c'est de dire que tu serais pour accentuer ce trait-là ou Oui, oui, le faire mon propos, ce disparaître? serait de comprendre il y a un fait, quand il y a des gens qui arrivent, en fait, le JJB, bon, c'est récent quand même comme discipline, mais il y a des gens, en fait, c'est un leader. Être un leader, il peut pas juste se contenter de laisser ses compétences du terrain, c'est-à-dire là, la technique, la compréhension technique, faire l'essentiel. Il y a tout le cortège des valeurs morales qui vont de toute façon être émises et qui vont influencer les autres. Donc, autant qu'à faire, autant en avoir conscience, même si humblement on dit non, on le fait pas, mais savoir, oh là je montre la technique, mais les gens, ils sont en train de boire un peu ce que je suis et de voir, bon, c'est pas être quelqu'un qui n'est pas, mais être authentiquement quelqu'un qui veut aussi influencer positivement les gens. Moi, je pense que ça compte. Bah, oui, oui, bien sûr. C'est une responsabilité Mm. des professeurs intrinsèquement, mais après, moi, j'ai cette conscience. J'ai cette Mm. conscience. C'est-à-dire, je suis pas là pour éduquer les gens, mais je veux pas en faire des gens mauvais, tu vois. Tu vois. Ah, Et ça, c'est très bien dit. Ah tu ouais, vois. ça me parle. Je suis pas là Voilà. pour éduquer les gens, mais je ne vais pas en faire des gens mauvais. Ça, c'est vraiment bien. Mm. Voilà. Moi, par exemple, lorsque mes élèves vont en compétition, le deal, c'est écoutez, il se passe ce qui se passe là-bas, Mm. respect de l'adversaire, respect de corps arbitral, respect de tout le monde. D'accord? Mm. La base. OK. La base. Est-ce qu'on est raccord là-dessus? Mm. Oui. OK. Maintenant, on peut passer à la suite. Voilà, c'est pas, tu vois, Mm. dans un gymnase à 10 ou 15, tu vois. Donc, du coup, mes élèves, quand ils arrivent, ils sont respectés. Mm. Les gens, quand ils les voient arriver, ils sont contents de les voir. Mes élèves, Mm. ils arrivent, ils sont tout le temps en train de se marier, en train de rigoler. Je te jure, hein, mais vraiment, hein. Ça Je te va. ferai voir une vidéo YouTube que j'avais filmée, tu vois. Même moi, quand je la regarde, ils me font rigoler, tu vois. Ils mettent une énergie et tout. Et Mm. voilà. Et du coup, les gens, ils les kiffent. Mm. C'est juste ça. Respecter. Parce qu'en fait, il y a que ça qui. Pourquoi, en fait, je leur ai appris. Enfin, c'est pas que je leur ai appris. C'est j'insistais là-dessus. Mm. Surtout quand j'avais des. J'ai eu beaucoup de jeunes, tu vois, que j'ai de 6 ans, 7 ans, 8 ans jusqu'à, tu vois, Mm. jusqu'à l'adolescence. Mm. Donc, moi, c'était mon message parce que je ne savais pas à cette époque-là ceux qui allaient continuer ou pas. Mm. Donc, je me suis dit, au moins, le gamin, s'il fait juste un an ou deux, il sait que quand on sort, on salue, on respecte, machin et tout, tu vois. Mm. Et, et s'il peut l'avoir appris sur un cours de JJB, mais c'est des trucs élémentaires, tu vois. Mm. Voilà. Et donc, et maintenant, j'ai un groupe de jeunes qui ont ils ont quel âge maintenant? 17 et 21 ans.
Hmm. C'était ceux que j'avais quand ils étaient tout petits. Et ben là, eux, ils ont continué. Et voilà, ils dégagent une belle énergie. Ils sont respectueux. Et les gens les reconnaissent en plus pour ça. Hmm. Voilà. C'était tout. Pourquoi? Parce il y avait et ça, enfin, si je peux être fier d'un truc, Hmm. pour moi, c'est normal. Tu vois, c'est pas, j'ai pas de fierté à en tirer, mais Hmm. c'est, moi, j'ai toujours eu ça en moi, c'est-à-dire lorsque je combats, moi perso en tant que compétiteur, lorsque je vais combattre, je me motive pour être le plus performant possible, pour être le plus fort possible et pour gagner mon combat. C'est-à-dire, je veux gagner, je Hmm. veux gagner, d'accord? Mais comment je vais te dire, je ne veux pas battre mon adversaire. Je Hmm. veux, je veux gagner, je veux gagner. Comment Par exemple, tu vois, quand parfois j'entendais les élèves ou des combattants, ouais, je vais le détruire, je vais le Hmm. fumer, je vais. Hmm. Non, il n'y Hmm. a pas de ça. Si j'en entends un parler comme ça, il sort direct. Ça alors? Il sort. Tu détruis personne, mec. Wow. Tu détruis personne. Et Hmm. même dans les termes que Attends, et j'emploie, pourquoi tu insistes sur ce point exactement? Pourquoi? bah parce que on est en guerre, Hmm. on fait pas la guerre. Tu fais un art martial, tu apprends à te battre, tu vas, tu vas vivre une expérience. Hmm. Si tu gagnes, ton estime de toi va augmenter. Si tu perds, tu vas prendre des leçons grâce à cette personne que tu vas combattre. Hmm. La personne que tu vas combattre, c'est ton enseignant. C'est un, c'est quelque chose qui va te porter. Hmm. Grâce à cette personne-là, tu vas t'élever d'une manière ou d'une autre. Et Hmm. du respect. Hmm. Wow. Faites-vous la guerre. Hmm. Faites-vous la guerre. Parce que plus la guerre va être dure, plus la leçon va être belle. Hmm. Tu vois? Et Mhm. même dans mes termes, dans les termes que j'emploie, c'est tout con, mais j'emploie jamais le mot de soumission. C'est Ah bon? con, hein? Ah bon? Non, j'ai changé. Bah, soumission, tu soumets quelqu'un. Ok. Après, c'est C'est peut-être que vrai, je l'ai. mais c'est tellement répandu que. Bah, moi, mes élèves, des tout petits, je leur ai pas dit ne dites pas soumission, mais j'utilise le mot finalisation. On va finaliser le combat. Exactement. Ouais. Ok. Et tu peux regarder dans toutes mes vidéos, il y a peut-être il y en a une, peut-être je me suis trompé, mais je suis quasiment sûr à Mais 99%, je il y a reconnais que depuis que je vois, comme je suis trop sur ton matériel en ce moment, depuis que je le fréquente, inconsciemment, je suis en train de switcher de soumission à finalisation. Je reconnais. Mais sinon, c'est vrai que j'ai souvent, comme tout le monde, parlé de switch. après, il n'y a pas de mal, c'est pas péjoratif. Non, 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 Mais, non, mais je comprends, moi, puisqu'on est dans cette discussion, je comprends bien le contexte. parce que Hum, moi, des fois, j'entendais des gamins, ils parlaient, ouais, je vais te soumettre. On fait hum, le combat, je vais te soumettre. hum. Et, C'est un contexte, mais c'est vrai que ouais, mais ça il y a pue. une énergie Bah, particulière dans ce mot. Voilà. ça sent pas bon parce Hum, que si le gamin, il sort, ou alors il a des invités ou il va chez des invités chez ses parents, ils vont parler du jiu-jitsu et il dit, ah bah, j'ai J'ai soumis été un tel soumis ou j'ai été ou j'ai soumis. été soumis hors contexte. Oui, c'est pour ça, il a une énergie particulière, le mot. Oui. Hum, Parce que ça bug un petit peu. ouais. Euh, mais du coup, dès le départ, voilà, c'est des petits détails comme ça, tu vois. C'est des petits Hum. détails. Mais par Je, rapport à je ne, ça, oui. oui, tu voulais continuer? Non, ouais, non, juste, j'allais dire, ouais, je ne leur dis pas, ne dites pas ça. Je leur ai Hum, jamais dit ne dites pas, hein. oui. Jamais je leur ai dit ne dites pas. D'accord. Mais, jamais je leur ai dit. Mais, à force de m'entendre dire, bon, on va faire la finalisation, on va finaliser en omoplata, on va finaliser en triangle, je vous montre deux finalisations, tac, 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 petit à petit, tu vois, tac, 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 tac. Voilà. Par rapport à ça, justement, tu parles dans ton livre d'un vampire. C'était un moment un peu bizarre pour moi. Sur le tatami, tu dis qu'il y a des vampires des fois qui te disent, ils te démarrent en un slow roll, un flow roll, ils te disent on tourne souple. Et dès que ça démarre, euh, ils te mettent la misère. Bon, tu n'as pas dit les détails de ce qui s'est passé pour la personne, la dernière avec laquelle tu as la fait dans le livre, mais justement Ah, par rapport à ça,
cette mentalité-là, comment on gère ce genre de problème du flow roll, du tourné souple? Bah, avec je sais pas s'il y a une stratégie particulière. En tout cas, c'est sûr que Parce que tu en sembles général, insister sur le fait que c'est important aussi. bah, Hmm. je pense à est-ce qu'il y a un nourrisson qui commence à peine à tenir à deux pattes sur ses deux jambes et qui tombe, Hmm. tu lui demandes de courir un sprint. À moi, non, hein. Ça, certainement pas. Il sait pas. Hmm. Techniquement, il sait pas. D'accord? Hmm. Donc, je pense que apprendre à bien marcher, voilà, être en équilibre pour ensuite courir, ça a du sens. Je pense que apprendre à combattre doucement, avec une résistance moyenne, pour sentir, en fait, quand le mec, il te pousse et Hmm. d'accepter. Et lorsque tu acceptes, comment tu peux exploiter là, la force qu'il a générée vers toi, Hmm. plutôt il te pousse, plutôt que d'être dans la résistance, comment tu fais et t'en servir à ton avantage. Hmm. Le flow roll te permet de faire ça. Hmm. Te permet en judo, ils font beaucoup ça. Hein. Hmm. Ils font beaucoup tu parlais de Aikido, c'est du flow roll, ça. Oh, oui, oui, c'est du Tu, flow roll. tu, Exactement. tu, ton, essaies d'avoir le mouvement parfait, tu vois, d'avoir Hmm. le bon mouvement. Hmm. Mais et comment, comment tu peux avoir le mouvement parfait dans un combat de haute intensité si tu n'es pas capable de l'avoir sans résistance, Hmm. tu vois? Hmm. Et moi, moi, je le fais beaucoup, je le fais régulièrement à mes élèves et je le fais aussi pour moi parce que je kiffe le faire. Parce Hmm. que tu as plus le temps. Tu peux même te permettre d'être dans la réflexion. Ah ouais, là, purée. Ah, même, tu te dis, purée, là, c'était lent. Et j'ai pas réussi à exploiter. J'étais obligé de Hmm. résister. Hmm. Alors, il faut continuer. Tac. Tu sais, c'est comme une danse. Tu Hmm. vas, bam, bam, bam. Oh, je t'ai eu. Tu vois? Et c'est comme le film que tu vois au ralenti. Là, tu peux voir, tu Hmm. peux lire Hmm. et tu comprends. Hmm. Moi, j'ai compris plein de choses comme ça. Tu vois. Et donc après, euh, y a ce travail-là. Et puis effectivement, des fois, tu peux tomber sur des gens qui ne savent pas parce qu'il faut un peu de technique aussi pour vraiment bien le faire. Et c'est vrai que plus tu es débutant, plus c'est difficile parce que c'est un exercice difficile à faire. Hein. Je dis pas que c'est Hmm. facile. Hein. Hmm. Ma critique, elle est plus sur ceux qui, on va dire, qui ont un certain niveau et qui bourrinent alors que techniquement, ils auraient le bagage pour pouvoir le faire. Ah, ok. Tu Hmm. vois, mais je peux pas en vouloir une ceinture blanche ou une ceinture bleue de Hmm. compenser par la force un manque de technique, tu vois. Hmm. Mais quoique à mes ceintures blanches, je Hmm. leur apprends vraiment. Hmm. Et puis bah voilà. Hein. Mais en général, euh, quand tu le fais avec des gradés, des bonnes ceintures noires, des bonnes ceintures violettes. Moi à Hmm. l'époque j'avais quelques bonnes ceintures violettes. J'étais violette à l'époque Hmm. et on kiffait, tu vois. On faisait ça pendant 15-20 minutes, tu kiffes. Par rapport aux ceintures, mon cher Samir, il y a plusieurs choses, moi je connaissais pas. Pour remettre les diplômes, tu peux avoir une cérémonie où on dit un discours, tu peux avoir une cérémonie où on fait des grands cris, tu peux avoir une cérémonie où on fouette, tu peux avoir une cérémonie où c'est très calme. Tout ça, ça tient de quoi et quelle est ta ligne de conduite à toi? Pardon. Ah, ça a bugué un petit peu. Tu m'entends ou pas? Là, je t'entends. Je t'entends, Ok. ouais. Attends, Attention, excuse-moi. attention, la J'ai mon caméra stable. elle est tombée. Ouais, attends. Ok. Là, c'est bon. Comme Ok. ça ou comme ça? Là, c'est bon. Ok. Ça y est. Par rapport aux ceintures. Ouais, Hmm. en Jiu-Jitsu, c'est particulier, l'histoire de ceinture. Donc, moi, comment je procède? D'une manière générale, pour les enfants, Hmm. ça dépend, mais en général, pour les enfants, 80% du temps, je vais leur faire une petite cérémonie pour marquer le truc. Tu vois. Hmm. Et cérémonie, c'est-à-dire, je vais, je sais plus ou moins déjà à qui je vais passer, Hmm. mais pour marquer le truc, je vais leur demander de faire quelques mouvements techniques. Hmm.
Donc, je fais genre un mode petit jury. Tiens, tu me fais ça, tac, 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 tac. Je fais un peu de suspense, je sais pas trop, tout, tu vois. Et à la fin, ils ont tous le grade. Hmm. Euh, pour les adultes, c'est différent. Ça m'est déjà arrivé de faire ça pour vraiment pour des ceintures blanches qui ne faisaient pas de compétition. Hmm. Ils faisaient absolument pas de compétition. Et j'avais besoin de m'assurer d'acquis techniques de base Mhm. avant soit de remettre des barrettes, soit de remettre une ceinture bleue. Mhm. Donc, mais ça s'est produit, je sais pas, très rarement, peut-être 10% du temps, 20% du temps. Mais ça, c'est arrivé. Mhm. Et la plupart le reste du temps, alors, est-ce que c'est parce que j'ai hérité ça de mon professeur à l'époque, de mon premier professeur, tu vois, mais je trouve que voilà, c'est cohérent. Euh, voilà, quand je vois le gars, il a une bonne progression, c'est régulier, c'est assidu, c'est Mhm. constant, tac, et ben voilà, dans le courant de l'année. Mais moi, la particularité de mon club, c'est que les gens le savent, c'est la réputation commence à se faire, c'est que si tu viens pour les ceintures, c'est pas le bon club, tu vois. Ah Tu bon? auras ta, ouais, tu auras ta ceinture en temps donné, c'est-à-dire Hmm. personne, personne ne passera plus de temps que prévu dans la Hmm. ceinture, jamais, Hmm. jamais. Mais euh, en fait, je m'en fous, tu vois. Hmm. Je veux voir le combattant, un bon combattant émerger. Je Hmm. sais quand est-ce qu'ils ont eu leur ceinture et tout. Donc, par exemple, pour les faire attendre, tu sais, tu mets des barrettes et tout. Donc, Hmm. techniquement, tu as la ceinture blanche, 4 barrettes, ensuite la ceinture bleue, toutes les 4 barrettes. Et après Hmm. 4 barrettes, potentiellement, tu vois. Et en fait, et pourquoi c'est volontaire hein, de ma part. Hein. C'est Hmm. volontaire. Et j'ai perdu certainement quelques élèves pour ça, qui ont fini par ailleurs toujours par revenir, bizarrement, Ok. bizarrement, Hmm. toujours. Ça alors. Et franchement, non, il y en a qu'un. Allez, il y a qu'un élève qui est pas revenu parce que c'était plus possible. Ok. Mais j'ai eu 3 ou 4 élèves qui sont partis Hmm. parce qu'ils jugeaient que voilà, ils pensaient qu'ils méritaient la ceinture avant. Hmm. Moi, je suis droit dans mes bottes. Hein. Hmm. Je connais le jujitsu sans prétention, tu vois. Je, Hmm. co- je connais mes standards, je connais le jujitsu de haut niveau, je sais. Et, euh, et donc, oui, je te disais, c'est volontaire de ma part. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il se concentre sur la ceinture, Hmm. mais je veux qu'il se concentre sur être un bon combattant. Hmm. D'accord? Et forcément, si tu te concentres sur être un bon combattant et que tu deviens un bon combattant, forcément, les ceintures elles vont venir tout de suite. Hmm. Ne te trompe pas d'objectif. Hmm. L'objectif, c'est quoi? C'est la ceinture ou parce que si tu veux, je te passe ma ceinture noire, tu la mets tout de suite. Je m'en fous. Passe-moi ta ceinture blanche. Hmm. Je m'en fous. Hmm. Je mets ta ceinture blanche. Samir Ben Saïd, il est Samir Ben Saïd. Hmm. Exactement. Hmm. Tes ceintures blanches, je te donne une ceinture violette. Tu feras pas des choses de ceinture violette Hmm. et tu vas te décourager et tu Hmm. vas avoir honte et tu vas plus pouvoir t'exprimer. Hmm. Reste ceinture blanche, c'est bien. La ceinture blanche, c'est la meilleure ceinture. T'as Hmm. jamais de pression. Hmm. Tu peux taper devant tout le monde, c'est normal. Hmm. Et si tu peux taper un peu gradé, c'est l'exploit. Hmm. Tu vois, c'est la planque en fait. C'est la Le planque. problème, il commence quand tu deviens ceinture bleue. Mais c'est Là, vrai. tu commences à regarder, ah merde, purée, la ceinture blanche, elle commence à être chaude là, elle me fait galérer. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais d'une manière générale, c'est voilà quand les mecs, pour les compétiteurs, je regarde un peu les. Un, deux, un. Là. Tu m'entends? Ouais. C'est revenu? Ok. Hmm. Donc, voilà pour l'aspect des ceintures. D'accord. J'en sais rien. Écoute, j'ai si tu le permets, si tu as encore du temps, une ou deux questions. L'aspect donc des ceintures, mais par rapport aux combattants, tu l'as dit hein, que toi tu penses que le jiu-jitsu c'est la self-défense. Maintenant ça a dérivé un peu dans le sport, mais tu penses que c'est les deux. Aujourd'hui, comment tu distribues ça dans ton enseignement ou même dans ta pratique, l'aspect self C'est-à-dire, et l'aspect combat?
Fait sport, je veux dire. Alors, pendant un moment, les premières années, pour être fidèle à l'esprit jiu-jitsu traditionnel, enfin jiu-jitsu brésilien traditionnel, on va dire, Hmm. euh, une journée, le lundi, de mémoire, on faisait du self-défense, tu vois. Ok. Mais self-défense, j'inventais rien, hein, je reprenais Mhm. le programme classique des Gracie, en fin de compte, t'as vite fait le tour du programme, Hmm. et puis les gens, ça les saoule. Ils viennent faire du jiu-jitsu, pas pour ça. Hmm. Ok. Okay, Hmm. donc, maintenant, euh, par contre, il y a quelques mouvements de self-défense que j'estime qu'un combattant de jiu-jitsu doit connaître. Ok. Une ceinture blanche qui passe chez moi, avant de ceinture bleue, dans les deux premières barrettes, avant les deux premières barrettes, Hmm. elle doit connaître ses mouvements. C'est des mouvements de survie, c'est des mouvements basiques, tu es obligé de les connaître. Hmm. Genre, en gros, je parle des saisies de nuque, tu vois comment tu sais Mhm. faire une saisie de nuque Mhm. debout et au sol. Comment Mhm. tu dois sortir quand on t'attrape par derrière, comment Hmm. toi, mais des trucs parce que la saisie de nuque, elle est dangereuse, parce que si tu Hmm. sais pas défendre, tu peux en mourir, en fait. Hmm. Hmm. Et si souvent dans la rue, les gens savent pas se battre, ils Hmm. attrapent par la tête, tu te Hmm. retrouves par terre, tu as la tête du gars et tu peux te prendre des patates en plus dans la rue, tu vois. Hmm. Hmm. Donc, ça, c'est relativement simple à, à, à enseigner, à Hmm. faire. C'est très vite assimilé. Une fois que tu le sais, t'es tranquille, tu vois. Ok. Donc, moi, voilà, il y a 4-5 trucs comme ça de self-défense que c'est vraiment pour les débutants que je m'applique à ce qu'ils sachent. Hmm. Et comme ça, je me dis que même si le ceinture blanche, il arrête le JJB plus tard ou il arrête à la fin de l'année, tu sais, les débutants, on sait pas. Hmm. Hmm. Il y a plein de gens qui font 6 mois, un an et on les Oui, revoit plus. oui. Hmm. Au moins, il sera reparti avec ça. Hmm. Mais, mais l'aspect self-défense pure, comme on l'entend, les gens qui viennent faire du jiu-jitsu brésilien, ils viennent pas pour ça dans les clubs. Ils ne viennent pas pour ça. S'ils veulent Hmm. faire du self-défense, je sais pas, ils vont faire du Krav Maga ou autre chose. Hmm. Hmm. Et moi, je ne sais pas enseigner le self-défense. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Voilà. Ah. Je me suis jamais battu dans la rue. Hmm. Je sais pas, tu vois. D'accord. Écoute, j'ai une question un peu spéciale pour toi maintenant. S'il y avait un point que tu crois profondément, dans lequel tu crois vraiment profondément, et un point qui mettrait tout le monde contre toi et qui ferait même que les gens soient fâchés contre toi, c'est quoi ce point? Quelque chose auquel je crois Profondément, profondément en toi, mais et, crée un et désaccord total autour de toi et il y a même des gens qui vont même te détester par rapport à ça. Ce serait quoi? on parle de sphère jujitsu ou toute sphère confondue. Un point, en général, un point dans, non, non, dans ta vie en tant qu'homme, voilà, quelque chose, une croyance Bah, que... écoute, moi, c'est simple. Je vais pas te sortir un truc de ouf, mais c'est largement suffisant en fait. C'est parce que je le vis chaque jour en fait. Mmh, Dans les choix que je fais, mmh, de suivre ta légende personnelle et de suivre ton truc, tu vois. d'accord. De suivre ton chemin. Par exemple, euh, partir, recevoir une opportunité du Maroc, Mmh, partir, laisser sa famille, 5 enfants, un mmh, petit de 9 mois, tu te mets enfin, c'est pas normal, tu vois. oui, oui. C'est Mmh, pas normal. Tu mmh, suis ta légende personnelle. mmh, Quand tu quittes le club que tu as combattu, que tu as monté, mmh, ça va, les gens l'ont bien pris, mmh. mais voilà, tu fais des choses qui sont, tu vois. Donc, c'est en fait en désaccord. Et c'est ton test, en fait. Mmh. C'est ton test. Est-ce que tu vas, oh bon, vas-y, ok, c'est vrai, mon fils, il est petit, tout, machin, vas-y, ça se fait pas, et puis quoi, vas-y, je reste là-bas, et puis j'attends. J'attends de le Mmh. voir grandir, et puis ma barbe, elle est devenue blanche, j'arrive plus à, et j'allais dire fuck, quoi, tu vois. Tu vois, j'aime mes enfants. C'est ma motivation, hein, c'est ma Mmh. motivation, mes enfants, tu vois. Mmh. Mais par exemple, pour mes enfants, je pense que l'enseignement du père,
il est bon dans le contact que tu as avec eux, mais il est aussi dans la vie qu'il mène, et dans les Hmm. choix qu'il fait, tu vois. La direction Et qu'il prend. dans la direction qu'il prend. Il y a des Hmm. choix que je fais aujourd'hui qu'ils ne comprennent pas, mais Hmm. quand ils auront 30 ans, 40 ans, putain, Ça leur papa, servira. ouais, Hmm. ah ouais, là, parce qu'ils vont se retrouver dans des galères quand ils vont être grands, Hmm. vont se retrouver à des choix difficiles, et là, ils vont se dire, ah ouais, mais papa, je me souviens, on avait fait Il ça, ah ouais, faisait truc de comme ouf, ah ça. ouais, mais là, je comprends, là j'avais pas compris, et je lui en avais voulu pour ça, mais Hmm. maintenant, je sais que, tac, Hmm. tu vois. Hmm. Donc là, oui, il faut, des fois, j'accepte volontairement Hmm. voilà. Mais quand l'alignement, il est là, c'est le feu vert, faut foncer. Faut plus se poser de questions, faut plus regarder en arrière. Super, Samir. En tout cas, génial. Donc, suivre sa légende, parfois même quand ça chauffe dehors, voilà, y Et ça va aller. chauffer. Non, mais c'est garanti. Si Hmm. ça chauffe pas, si ça pique pas, C'est pas ça. c'est non, c'est pas l'odeur de la légende personnelle. Hmm. L'odeur de Ah. la légende personnelle, elle a un goût d'embrouille, tu vois. Elle a un goût de purée. Génial. Et, C'est tu vois, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ouais, sinon c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile, c'est trop commun. Non, Voilà. c'est Il pas, y a un filtre à l'entrée il y a un filtre. et on se voit tous là-haut. Samir, j'ai vraiment apprécié. C'est génial. Je savais qu'il fallait que je la fasse avec toi parce que tu as cette saveur, tu as ce truc C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, j'en sais. qui rappelle vraiment l'importance de la légende personnelle. Alors, je suis vraiment heureux. Moi, je reste connecté, hein. Je suis sur tous tes réseaux. Je suis actif, très actif. Et ça m'a fait très plaisir. Je D'accord. pense que les personnes qui écoutent vont vraiment apprécier. Est-ce que tu as un message particulier à offrir, Monsieur Samir? Bah, tu sais, mon message, les gens ils le connaissent, hein, tu vois. Mon message, c'est qui je suis, quoi. Du coup, je vais pas dire des trucs bateaux. Voilà, tu vois. Mais il faut lire ton Euh, livre quand même. Il faut que les gens s'intéressent ouais, à ton oui, livre. c'est vrai que le livre, il est pas mal. Et des fois, je vais te dire, moi-même, je devrais le relire. Ah ouais, je te cache pas, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, Samir, vas-y, relis ton livre parce que là, t'as loupé un ou deux trucs. Je fais, ah ouais, c'est vrai, tu vois. Donc, en toute humilité, il n'y a pas de problème. Non, non, ouais, lisez le livre parce que sans prétention, je m'en fous de faire des ventes. D'ailleurs, il est gratuit en ce moment. Hmm, Ouais, hmm, tu le télécharges gratos. Mais c'est vrai que voilà, tu as, peut-être des petites leçons qui peuvent t'aider. Et puis voilà, après, on n'est que de passage sur Terre. C'est ça que j'ai envie de dire. On n'est que de passage. hmm, On a un court passage hmm, éclair. Qu'est-ce que tu vas laisser? hmm. C'est génial, Samir. En tout cas, j'espère te rencontrer quelque part là quand tout ça se débloque. Ça sera avec grand plaisir de te voir vrai, Avec chair et plaisir. en os. Avec plaisir, Merci Jean-Serge. pour cette opportunité, vraiment, hein. Merci. Et porte-toi bien au Maroc. Voilà. Merci, Jean-Serge. Merci à toi. Et j'ai kiffé. Yes. Et j'ai kiffé ton énergie. Super, Jean-Serge. Merci, merci. Merci à toi. À Merci. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Je te laisse Ciao. éteindre. Je sais pas comment faire. Ok, ça roule.